bonsoir à tous. Bienvenue aux infos de ce dimanche 30 août 2020. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de notre continent. Au Mali, la rencontre avortée hier samedi a pu finalement se tenir plus tard dans la nuit. La junte au pouvoir a rencontré une délégation de l'ex-opposition, essentiellement composée de représentants du M5 RFP. Une rencontre qui aurait permis de transcender les divergences apparentes entre les militaires et les civils dans la conduite de la transition. Politique au Burkina Faso, un nouveau soutien pour Edi Komboigo dans sa marche vers la présidentielle de 2020. L'Union des forces centristes a choisi de soutenir le candidat du CDP. La décision a été prise samedi à l'issue d'un congrès du parti tenu ici à Ouagadougou. Au Soudan du Sud, c'est un accord qui est trouvé entre le pouvoir et les factions rebelles. L'accord paraphé ce dimanche vise à mettre fin à 17 années de guerre civile. Sa signature officielle et solennelle aura lieu demain lundi à Juba, capitale du Sud-Soudan. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de cette édition. Au Mali, les militaires au pouvoir ont rencontré samedi les leaders du mouvement du 5 juin dans leur base de Kati près de Bamako pour apaiser les tensions naissantes. Mais l'incertitude a plané jusqu'au début de la rencontre entre le M5 RFP et le Comité national pour le salut du peuple. Et c'est finalement aux environs de 21 h que les deux organisations se sont retrouvées au Prytanée militaire de Kati pour une rencontre loin des projecteurs des médias. Dans la salle de réunion, une dizaine de leaders du M5 RFP, dont le président du comité stratégique du mouvement, Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, le président du CEMAS, Issa Kaoudjim, et le syndicaliste Idrissa Maïga. La délégation de militaires était conduite par le colonel Malik Diao. Le chef de l'État déjà autoproclamé par la junte Assimi Goïta n'était pas présent à cette rencontre. Une rencontre qui aura permis d'apaiser les tensions. Car la veille, la publication de deux communiqués en l'espace de quelques heures a mis à la lumière des divergences entre les mouvements et les militaires de l'organisation des discussions concernant la transition. Car pendant que le M5 RFP se voyait en partenaire privilégié du CNSP, ce dernier a invité vendredi les partis politiques, les organisations de la société civile et les groupes signataires de l'accord d'Alger de 2015 à un grand rassemblement au Centre international de conférence de Bamako afin de discuter de la transition. La coalition hétéroclite qui exige depuis plusieurs mois la démission du président avait pourtant pris rendez-vous avec les putschistes samedi pour des échanges à tête sur le sujet. Et puis au Soudan du Sud, les représentants du gouvernement et du Front révolutionnaire soudanais qui regroupe 4 mouvements de la guérilla ont paraphé l'accord visant à mettre fin à 17 années de guerre civile. La signature officielle de l'accord est proclamée pour demain lundi à Juba, capitale du Soudan du Sud. Cependant, deux groupes ne signeront pas lundi. Il s'agit du mouvement de libération du Soudan d'Abdelhamid Nour et du mouvement populaire de libération du Soudan Nord d'Abdelaziz Al-Ilou. Les représentants des différentes parties ont d'ores et déjà apposé à Juba les initiales sur les 8 protocoles constituant l'accord de paix, notamment sur la sécurité, le partage des recherches, du pouvoir et la question du retour des réfugiés. Les négociations pour la paix, priorité du gouvernement soudanais après la chute en avril 2019 d'Omar El-Béchir, devront aboutir au démantèlement des milices et leurs combattants devront rejoindre l'armée combattante, devront donc rejoindre l'armée régulière représentative de toutes les composantes du peuple soudanais. Politique au Burkina Faso, un soutien de plus pour le candidat Edi Komboigo dans sa course vers la présidentielle de 2020 au Burkina. L'Union des forces centristes, le parti de Issa Balima, a décidé d'investir le candidat du CDP pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Cette décision a été actée samedi lors d'un congrès du parti tenu ici à Ouagadougou. On en sait plus avec Bachirou Sabadogo et Aimé Sabadogo. L'Union des forces centristes UFC porte son choix sur le CDP et son candidat Edi Komboigo pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Pour Issa Balima, président de l'UFC, Edi Komboigo est une fierté, un porte-flambeau de la jeunesse politique burkinabé. Nous avons observé avec attention le dynamisme, la combativité, la résilience qu'il a insufflé au CDP depuis son avènement à la tête du parti. En plus de cela, nous avons également constaté
que c'est par humilité qu'il a su le faire parce qu'il avait derrière lui des hommes d'État expérimentés, sages, qu'il a su écouter. Nous refusons aujourd'hui l'insulte qui est faite à la jeunesse burkinabé. Même à 50 ans, 60 ans que tu es jeune, tu es pressé. Nous estimons aujourd'hui que Idi a suffisamment montré des preuves de combativité. Et c'est comme nous l'avons dit dans notre discours d'investiture. Si dans un passé récent, on pouvait critiquer le caractère démocratique du CDP selon aujourd'hui, Idi lui-même a été, il est à la tête du CDP aujourd'hui suite à une élection disputée et libre. Le CDP traduit sa reconnaissance aux militants de l'UFC pour avoir fait confiance à son candidat Edi Komboego. Pour Achille Tapsoba, premier vice-président du CDP et représentant Edi Komboego, le choix de l'UFC n'est pas le fruit du hasard. Nous estimons que l'UFC est un parti centriste. Le CDP est un parti d'obédience social-démocrate. Mais ce dont il est question ici, c'est d'une plateforme. Une plateforme commune pour donner à la vision du candidat Edi Komboego suffisamment de consistance, suffisamment un éventail d'appui politique pour se réaliser, parce que c'est une vision pour le Burkina et non pas une vision pour le CDP. C'est dans cette pertinence que l'UFC s'inscrit. Et par conséquent, en unissant les forces politiques, nous escomptons qu'au soir du 22 novembre 2020, pouvoir donc donner au peuple burkinabé la preuve que nous pouvons mériter sa confiance. Pour les élections législatives, par contre, l'Union des forces centristes va présenter ses propres listes. Pour l'UFC, la présente convention conclut que l'heure n'est plus aux récriminations, encore moins à la lamentation, mais à l'action. Politique toujours, et nous restons au Burkina Faso, cette fois-ci à Bobo Dioulasso, où le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie sensibilise les populations à une prise de conscience sur la nécessité de promouvoir la culture et la paix dans la perspective des élections du 22 novembre 2020. Les délégués de ce mouvement venus des 45 provinces du Burkina Faso se sont réunis les 29 et 30 août 2020 dans la ville de Bobo Dioulasso. Il était question de tenir le deuxième congrès de ce mouvement, une rencontre qui a permis de renforcer les compétences de ces délégués dans la gestion du processus électoral au Burkina Faso. Abdoulaye Ouattara pour plus de précisions. Sur place à Bobo Dioulasso. Ils sont venus des 45 provinces du Burkina pour assister à ce deuxième congrès du Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP. À l'orée des échéances électorales, le MEPAP veut apporter sa contribution pour des élections libres et transparentes, d'où le thème « Année électorale au Burkina Faso, quelle contribution pour une élection libre et transparente, gage de paix et de cohésion sociale ». Nous sommes dans une année électorale, année de tous les âges. Année électorale qui se trouve dans des conditions où plus d'1 million de personnes ne vivent pas chez eux. Année électorale où jusqu'à présent on fait des enlèvements. Vous le constatez. Année électorale où il y aura des localités qu'on ne pourra pas accéder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Or, il faut que le pays soit uni pour qu'il y ait une cohésion sociale, pour pouvoir espérer construire un avenir à Dieu pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est pourquoi on n'avait que de choix que de voir comment, à travers l'année électorale au Burkina Faso, quelle contribution du MEPAP pour des élections libres et transparentes, gage de paix et de cohésion sociale. Pour que durant ces 2 jours, nous puissions, parce que nous avons la chance, il faut le dire, que toutes les 45 provinces sont représentées. Les représentants vont repartir à leur tour, aguerris, formés et pétris d'expérience et surtout de notions en élection pour aller être des vecteurs de paix. Chaque citoyen doit s'impliquer dans la recherche de la paix, une paix si chère à la chefferie de canton de Bobo Dioulasso. Pour qu'il ait cette paix, le chef de canton demande le respect des autorités coutumières, religieuses et administratives. Nous nous adressons à tous les Burkinabés, hommes et femmes, jeunes et vieux, quel que soit leur rang social. Pour conclure, le chef de canton, chef suprême des Beaux-Madérés,
lance un appel à tous les acteurs politiques, des partis politiques, à être des bâtisseurs de la paix et de l'unité nationale. Le Burkina Faso traverse une période très difficile de son histoire avec la crise sécuritaire. C'est pourquoi il a besoin de dirigeants qui vont travailler à l'unité, la paix et la cohésion sociale. Qui dit élection, dit compétition. Et cette compétition a pour seul objectif la prise et le contrôle du pouvoir d'État. Et nous souhaitons et prions le bon Dieu pour que le Burkina Faso soit doté de dirigeants qui accèdent au pouvoir d'État, pas pour détruire le Burkina Faso, mais pour consolider notre beau pays, ce qui ne peut se faire que dans un cadre apaisé, c'est-à-dire sous la conduite avec une paix durable dans le pays. Le maire de Falangoutou appelle le peuple burkinabé à la compréhension et surtout au respect des résultats qui sortiront des urnes dans la mesure où, dans certaines zones, les Burkinabés ne pourront pas s'exprimer pour les élections à venir. Je suis de Falangoutou. Si on ne peut pas voter à Falangoutou, qu'on a pu voter à Dori, je suis content parce qu'on pourra voter aussi à Momo. Tenons compte de ces résultats, avançons parce que c'est le cas de force majeure. C'est ce message qu'il faut vraiment distiller. C'est toute l'étendue du territoire burkinabé. Pour que les gens, au lieu d'en faire un problème, qu'ils acceptent déjà ce principe de ne pas pouvoir voter partout. Ils sont 175 délégués présents à ce congrès qui va durer 48 heures. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie veut ainsi outiller ses membres pour qu'ils soient à la fin des vecteurs de paix dans leur localité. La suite de l'actualité africaine nous conduit en Libye où le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez El-Sarraf, a décidé de suspendre provisoirement son ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, après que des hommes armés aient tiré mercredi à balles réelles sur des manifestants. Des centaines de Libyens manifestaient depuis plusieurs jours à Tripoli cette semaine contre la corruption et la détérioration de leurs conditions de vie. Le chef de la police sera interrogé sur les autorisations et les permis délivrés aux manifestants et les mesures de sécurité que son ministère a fournies pour protéger ces manifestants. Le ministre de l'Intérieur s'est défendu de toute accusation de corruption. Mais selon l'ONG Amnesty International, au moins 6 personnes ont été enlevées mercredi dans un quartier de Tripoli tenu par une milice opérant sous l'autorité du ministère de l'Intérieur du GNA et d'autres blessés par des tirs de balles réels. Privés des services des plus basiques dans leur vie quotidienne, les Libyens sont épuisés par des années de conflit depuis la fin de la dictature de Muammar Kadhafi en 2011. Retour au Burkina Faso et c'est encore de la politique avec cette fois-ci l'ADF-RDA qui fait dans la concertation. Réunis ce dimanche en conseil politique, quelques 300 élus nationaux et locaux du parti de l'éléphant ont accordé leur violon sur un certain nombre de principes, notamment la question des parrainages pour la présidentielle de 2020. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour les élus du parti de faire le bilan et de se fixer à de nouveaux objectifs. Je vous propose d'écouter le président du parti, Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Il est interrogé par Constantin Sieda et Aimé Savadogo. Il vous souviendra que vous avez été élu au lendemain de l'insurrection. Vous êtes resté fidèle au parti, à l'ADF-RDA. Vous avez battu campagne à un moment où, lorsqu'on disait qu'on était ADF-RDA, cela équivalait pratiquement à ce que nous avions vécu avant les indépendances, où, lorsqu'on était RDA, on vous recherchait partout pour vous abattre, pour vous mettre à l'écart. Mais vous êtes restés fidèles à l'éléphant. Parce que vous êtes des hommes d'honneur, parce que vous êtes des hommes dignes. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous féliciter et vous dire qu'en tant que président du parti, je dois me lever et vous dire je vous respecte. Vous êtes le sens de ma motivation, vous êtes le sens de mon engagement.
Parce que quand vous avez des hommes d'honneur comme vous, quand vous avez des hommes dignes comme vous, quand vous avez des hommes d'engagement comme vous, on ne peut pas reculer parce qu'on sait qu'on a une armée de militants engagés, convaincus, avec lesquels nous sommes certains que le 22 novembre, nous serons à Kosiam. Oui, le 22 novembre, nous serons à Kosiam parce que en 2015, lorsque vous avez battu campagne, on ne vendait pas cher la peau de l'éléphant. Mais vous avez réalisé la prouesse d'être élu conseiller municipaux, d'être élu dans le bureau du conseil municipal, d'être élu maire dans des conditions épiques, dans des conditions difficiles, montrant que l'éléphant est un animal qui est indomptable. C'est un animal, lorsqu'il prend son chemin, lorsqu'il prend son élan, personne ne peut ralentir cet élan et personne ne peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Direction île Maurice dans la suite de l'actualité africaine où des dizaines de milliers de Mauriciens sont descendus samedi dans les rues de Port-Louis, la capitale, pour dénoncer la gestion d'une marée noire par le gouvernement. Vêtus de noir et arborant des drapeaux mauriciens, ces manifestants ont appelé le Premier ministre Privin Djugo à la démission. Ce fut une marée humaine comme sans doute jamais le pays n'en avait connu, pour une manifestation qui a pris d'assaut en fin de matinée la place de la cathédrale en plein cœur de la capitale. Vêtus de noir pour évoquer les ravages de la fuite du fiole, les manifestants ont ensuite défilé pour exprimer leur mécontentement face à ces graves conséquences écologiques et économiques. Retour encore au Burkina pour terminer cette édition du journal avec la lutte contre la drogue. À présent, la caravane Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue, qui s'est achevée et samedi dernier ici à Ouagadougou, après 3 mois de tournée dans les régions du Burkina, placée sous le thème « Lutte contre la drogue, le terrorisme et le Covid-19 ». La caravane avait donc pour objectif de sensibiliser et de conscientiser les jeunes burkinabés, ainsi que nous rapportent nos reporters Achille Ouedraogo et Aurélia Minungu. Le projet Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue, vise à conscientiser les populations sur l'ampleur du terrorisme et l'extrémisme violent et susciter leur collaboration avec la police de proximité afin de bouter le terrorisme hors de nos frontières. Selon le promoteur de ce projet, il consiste également à sensibiliser la jeunesse sur les conséquences néfastes de la consommation de la drogue. La drogue n'est pas bien, il ne faut pas l'en consommer parce qu'elle rend malade, elle rend fou. Et il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, notre pays traverse une période un peu difficile vu une crise sécuritaire donc, qui a vraiment des conséquences liées aussi à la consommation de la drogue, à beaucoup d'autres substances dans le pays. Donc pour appeler à la jeunesse burkinabé d'être lucide, ce n'est pas la drogue la solution. Le président de la cérémonie a félicité l'artiste pour son initiative. Alors c'est une activité pleine de sens, très riche en signification. C'est la cérémonie de clôture de la caravane Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue. C'est une caravane qui a conduit un groupe d'artistes autour de l'artiste Oskimo dans plusieurs régions de notre pays et qui prend fin ce soir à Ouagadougou ici. J'ai eu l'honneur d'assurer le patronage de cette manifestation, de cette caravane et vraiment je vous avoue que c'était un grand plaisir pour moi de pouvoir apporter aussi ma contribution, aussi modeste soit-il, à la lutte contre la drogue. Oskimo note un bilan satisfaisant de cette 13e édition de Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue. Non, le message est passé parce que vous savez, dans ce genre de job, il ne faut pas regarder avoir 100 000 personnes. Quand vous avez 50, vous avez 100 ou 200, 300, faites avec parce que c'est dans les 100, 200 là, vous pouvez avoir des gens bien qui vont entendre le message. Donc le message il est passé. Le président de la cérémonie, Clément Sawadogo, a renouvelé son engagement à soutenir Oskimo dans cette lutte contre la drogue pour l'édition 2021 de la caravane Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est terminé pour cette édition du 20h sur LCA Télévision. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme à toutes et à tous.